Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Votre compagnon pourra apprendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des scarifications ou les blindages. Voilà, pour ceux qui ont vécu en Afrique, vous devez savoir de quoi il est question. C'est en fait des écorces d'arbres, des reliques d'animaux, parfois des reliques humaines, oui, qui sont mélangées, transformées sous forme de poudre, et on va utiliser ça pour inciser les personnes. Comme à l'hôpital, on fait des vaccins pour éviter les maladies. C'est un peu dans ce sens, mais ce sera pour éviter d'être victime de la sorcellerie, des attaques métaphysiques, des attaques mystiques. Alors, la question est de savoir, est-ce que c'est toujours aussi efficace qu'on le prétend? C'est vrai que certains diront qu'il y a blindage et blindage, hein. Mais le problème aussi, c'est que, est-ce que ça vous aide vraiment à être heureux? Et que ça vous aide vraiment à résoudre même d'abord le problème de sorcellerie? Parce que on connaît tous des personnes, bon, disons, la plupart des gens qui ont vécu en Afrique, hein, on connaît des personnes qui ont eu à faire des blindages et qui sont toujours victimes de la sorcellerie. Ou même vous-même qui m'écoutez, peut-être vous avez eu à subir la sorcellerie, vous avez fait des envoûtements et après vous êtes allé vous blinder. On va retrouver des gens qui vont à l'église, des mamans qui vont à l'église chaque dimanche avec les enfants, mais qui vont amener les enfants se faire blinder. Parce qu'ils vont vous dire que bon, parfois Dieu peut fermer l'œil, ou le Seigneur il peut fermer l'œil pendant ce temps le diable peut frapper par derrière. Donc autant mieux, même si on part à l'église, on fait quand même ces petits blindages de côté, on ne sait jamais. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité-là, hein. Même s'ils vont aller à la mosquée, même s'ils vont aller, peu importe où ils iront, même s'ils font partie des loges, il y en a qui vont toujours aller se faire blinder, voilà, en disant que bon, je fais la tradition, on ne sait jamais. Bon, la question est de savoir, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que ça aide? Donc, si vous avez eu à faire des blindages à l'époque et vous êtes toujours victime de certaines attaques, vous devez vous poser des questions, vous devez comprendre que ça ne fonctionne pas. Et vous allez constater dans certains villages, il y a des personnes quand même qui sont, on les a tellement travaillé, voilà, on les a tellement travaillé et voilà, c'est difficile de les atteindre spirituellement. Mais le problème c'est que à un moment ça peut influencer négativement votre rayonnement. Vous allez faire des superbes protections, vous serez bloqué, voilà, verrouillé, mais ça pourrait également influencer négativement votre rayonnement. Ça va, certaines entités qu'on va utiliser pour faire des blindages peuvent vous empêcher d'avoir certaines choses. Certains gens pourront utiliser les ossements humains, voilà, pour pouvoir faire des blindages. Quand on va vous chercher entre guillemets, on retrouvera la personne qui est décédée. C'est bien. Mais l'autre côté, c'est quoi? C'est que cette personne qui est décédée, elle sera liée à vous. Vous serez vampirisé par cette personne qui est décédée là. On a pris les reliques d'un monsieur X qui était mort de cette façon. On a brûlé, on vous a blindé avec. Oui, aucun sorcier ne peut vous attaquer, il n'y a pas de problème. Mais l'esprit de la personne sera connecté à vous. Il va vous nuire. Il sera là pour vous vampiriser. Il sera là pour absorber vos énergies. Donc absorber votre énergie. Donc allez se faire blinder à gauche à droite. Allez faire blinder vos enfants à gauche à droite. C'est une erreur pas possible. Il y a d'autres techniques qui ne nécessitent pas forcément qu'on vous injecte les choses dans le corps. Parce que celui qui vous met les choses, vous ne savez pas d'abord ce qu'on met dans votre corps. Ça, c'était parce que vous faites confiance. Mais quand on met les choses dans le corps, c'est supposé, comme ça, vous liez à des esprits.
des esprits qui vont vous protéger, entre guillemets. Mais que prennent ces esprits? Voilà la question. Tout ça, c'est de l'ignorance. Et quand vous commencez donc à suivre vos initiatives, vous comprenez donc qu'il y a déjà naturellement des esprits derrière vous. Il y a vos ancêtres, il y a des esprits qui sont là pour veiller sur vous. Mais à faute de connaissance, par faute de connaissance, vous allez donc vous lier à n'importe quoi pour avoir plus tard des problèmes. Donc, ce que vous avez donc à faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez comme atout spirituel, quels sont les esprits qui sont là pour vous, quels sont les ancêtres qui sont là pour vous. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez donc faire pour rester en phase avec ces êtres-là, pour pouvoir capter leur guidance. Parce que si vous ne pouvez pas capter la guidance des esprits qui sont là pour vous, ce sera très difficile. Mais quand vous avez la guidance de ces esprits-là, vous avez leur soutien, ça y est, vous n'aurez plus à craindre des attaques ou de quoi que ce soit. Parce que là, vous avez l'assistance qu'il vous faut. Vous savez, chacun vient sur Terre pour une mission particulière. Et chacun vient avec les êtres qui sont supposés l'accompagner. Donc, naturellement, vous avez des êtres qui sont là pour vous. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, et allez donc chercher à gauche, à droite, des éléments, soi-disant que ça vous aide à protéger, ces éléments pourront donc être plutôt nocifs. Et un blocage comme ça à l'interaction avec les êtres qui sont là pour vous guider. Néanmoins, il y a des astuces naturelles que vous pouvez utiliser, voilà, chez vous. Voilà, comme par exemple certaines plantes, certaines pierres, voilà, et sur votre corps, vous pouvez utiliser certains bijoux, voilà, ça va être meilleur pour vous. Il y a les protections naturelles traditionnelles qui se font par des bains, par les éléments que vous pouvez utiliser pour vous laver et tout. Mais là, également, c'est des éléments de la nature. Ce sera 1000 fois mieux que d'aller prendre une portion magique pour le noir que vous avez commandé à gauche, à droite, pour insérer ça dans le corps. Vous ne savez pas ce que c'est. Il sera mieux, il est toujours mieux d'utiliser les éléments naturels pour pouvoir, que ce soit au niveau de la purification, que ce soit au niveau de la protection, donc pouvoir améliorer sa condition de vie. Parce que vous allez voir des gens qui ont des excellentes protections, hein. Il y a des gens comme ça, ouais, ils ont des excellentes protections, mais ils sont très poisseux. Justement parce que tellement on a mis les esprits autour d'eux pour les protéger que même les ancêtres là ne viennent pas à côté d'eux. Voilà, et vous n'aurez pas une meilleure guidance que vos ancêtres. Et que vos guides, que vos ancêtres, que vos anges gardiens, vous n'aurez pas meilleur que ça. Tout ce que vous allez prendre, ça sera juste des substituts. Et ça ne va pas remplacer l'original. Voilà. Et si vous avez besoin, des techniques assez pratiques en ce qui concerne purification, protection, action sur vous-même, action sur l'environnement, action sur votre entreprise et autres, n'hésitez pas. Il y a le livre libre qui est là et surtout le nouveau livre qui vient avec plein de techniques, plein d'exercices assez pratiques, avec tous les détails. Le nouveau livre guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Vous pouvez le commander et vous serez satisfait de son contenu. C'est magnifique ce qu'il y a à l'intérieur. Des choses que vous n'allez pas voir ailleurs. Et si vous avez également besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Je serai heureux d'échanger avec vous. Au TEP.